Bonjour à tous, que la paix, la joie et la miséricorde vous soient multipliées. Alors, en tant que chrétien, enfant de Dieu, si vous voulez, parce que certaines personnes ne veulent plus être identifiées chrétiens, chose que je peux comprendre par rapport aux dérives qui peuvent se passer partout dans l'univers chrétien, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons comprendre que nous avons une nature, et cette nature ne peut qu'être annoncer l'évangile et se développer selon les caractéristiques que le Saint-Esprit nous transmet, c'est-à-dire l'identité de Yeshua. C'est simple, on peut comprendre et tout qu'avant de venir à Yeshua, nous avions une autre nature, la nature pécheresse, et automatiquement, il était logique que nous développons des fruits qui sont le péché, les fruits du péché. Et du coup, c'est naturel, c'est normal que naturellement, en ayant comme identité le péché, que nous développons les fruits qui sont des fruits pourris, des fruits du péché. Et il est naturel que, en tant que chrétien, enfant de Dieu, que nous développons les caractéristiques de Yeshua, et aussi nous pouvons que être ce qu'on est, c'est-à-dire non des pécheurs, mais des personnes, des disciples consacrés à l'annonce de l'évangile. Donc, tout ce que nous faisons tourne autour de ce qu'on est. C'est logique. Si tu as pour nature le péché, tout ce que tu feras aura pour but le péché. Tu ne peux pas faire ce que tu n'es pas, tu ne peux pas produire ce que tu n'es pas. D'ailleurs, avant de faire la vidéo, j'ai prié et tout, et le Seigneur m'a donné une très belle comparaison de ce que je voulais exprimer, de ce qu'il me donnait d'exprimer. Donc, c'est simple. Il m'a donné un exemple par rapport à ce que je suis en train de faire en ce moment. J'arrose des tomates, des plantes de tomates, j'arrose des légumes, etc. Et du coup, de ce fait, l'exemple qu'il m'a donné, c'est que en fait, le pied de tomate produit des tomates, c'est logique. C'est totalement logique. Tout ce qui sera fait à travers ce pied de tomate aura pour but les fruits qui sont les tomates. Du coup, si ce pied de tomate prend le soleil est sanctifié en sorte que le pied puisse, grâce à cela, produire ce qu'il est, c'est-à-dire un producteur de tomates. Donc du coup, même si je verse de l'eau, l'eau servira pour ses fins, c'est-à-dire produire des tomates. Et aussi, si je prends soin de son feuillage, si grâce à ce feuillage, il étend une à une les feuilles vers l'extérieur pour pouvoir récepter, ne serait-ce le soleil, l'oxygène, tout ce qui va avec, c'est pour un seul but, produire des tomates. Donc tout ce qui est son environnement, il utilise son environnement, il utilise tout ce qu'il est, il utilise toutes choses pour arriver à ses fins, qui sont sa nature, produire des tomates. Donc du coup, j'en reviens au fait que nous sommes comme ce pied de tomate, sauf que nous ne produisons pas des tomates. Mais en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous sommes, ce n'est plus ni moins de développer les fruits le fruit du Saint-Esprit, les caractéristiques de notre Seigneur Yeshua, et aussi pour que nous puissions être des annonceurs de l'Évangile. Tout ce qu'on produit, tout ce qu'on fait, doit tourner autour de ça. Que notre cœur soit tourné vers notre Seigneur Yeshua, et aussi que nous soyons transformés de l'intérieur, et produire, quoi? Produire l'annonce de l'Évangile. Tout doit tourner autour de ça. Donc, on va prendre, je vous ai donné l'exemple avec un pied de tomate. Je vais prendre un chrétien, tiens, je tire de nulle part, d'une dénomination, pourquoi pas. Je prends un chrétien d'une dénomination, et ce chrétien-là, nous savons qu'il est né de nouveau, que c'est un enfant de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Il est magnifique, il brille en plus. Et du coup, tout ce que cette personne-là est,
comme ce pet de tomate, va utiliser son environnement pour une raison. Une seule raison. Comme ce pet de tomate que je vous ai décrit précédemment. Ce pet de tomate, utiliser son environnement pour produire des tomates. Eh ben, le chrétien, hop, je le plante dans le jardin, à côté du pet de tomate, et il va utiliser le soleil pour la gloire de Dieu. Et il va utiliser l'eau que je lui verserai à ses pieds pour la gloire de Dieu. Et il va utiliser l'oxygène pour pouvoir manifester la gloire de Dieu, respirer et être dans la possibilité de manifester la gloire de Dieu. Bien sûr, c'est ainsi, pas autrement. Par exemple, ce pet de tomate, aussi pareil, a des belles feuilles pour pouvoir produire les tomates. Le chrétien, pareil, aura une belle apparence, une apparence qui a été travaillée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire il aura été bien brisé, ce chrétien, pour bien manifester les caractéristiques du Saint-Esprit, de notre Seigneur Yeshua, pour une seule raison, manifester la gloire de Dieu. Là, le pied de tomate produit des tomates, un enfant de Dieu produit la gloire de Dieu. Donc de ce fait, tout ce qui est dans son environnement, comme le pied de tomate, eh ben, tout ce qui est dans l'environnement du chrétien sert pour glorifier le Seigneur. Par exemple, le pied de tomate, il va pas prendre un truc qui ne lui servirait pas pour glorifier le Seigneur. C'est inutile. Excusez-moi, le pied de tomate ne va pas utiliser des choses qui ne lui servent pas pour produire des tomates. C'est inutile, c'est totalement inutile. C'est une perte de temps pour la tomate de vouloir prendre quelque chose qui ne servirait absolument pas à produire des tomates. Et d'ailleurs, le pied de tomate, la plante de tomate n'est pas conditionnée pour justement prendre des trucs qui sont totalement inutiles. Et du coup, il est simplement conditionné pour prendre ce qui est dans son environnement et de le manifester pour produire des tomates. Et donc nous, en tant que chrétiens, voilà, j'ai fait la conclusion, hein, parce que je me répète souvent. Donc ça veut dire que j'ai fait le tour, hein, et puis je sens au plus profond de moi que le message est passé. Mais je vais faire une petite conclusion. Donc conclusion. Nous pouvons comprendre que le chrétien, là où il est placé, doit utiliser son environnement pour manifester la gloire de Dieu. Il peut que faire cela. Il ne peut pas faire autre chose. C'est sa nature d'utiliser les choses pour manifester la gloire de Dieu. Que tu fasses quoi que ce soit, partout où tu peux aller, tu dois glorifier, tu dois produire ce que tu es, être ce que tu es, manifester ce que tu es, surtout produire ce que ta nature t'amène à produire. C'est-à-dire manifester la gloire de Dieu. Un individu qui n'a pas le Seigneur, qui n'est pas né de nouveau, partout où vous le mettrez, il va utiliser son environnement pour manifester juste une seule chose, produire le péché. Un chrétien, vous pouvez le mettre n'importe où il doit aller, il utilise l'environnement pour produire la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que nous devons considérer les choses. Et c'est ainsi que nous devons comprendre toutes choses. Donc c'est pour ça que ces derniers temps j'écris que le réveil c'est que les cœurs soient tournés vers le Seigneur et vers les âmes perdues. Et ben il est évident qu'un chrétien doit avoir son cœur tourné vers Dieu, comme les feuilles du pet de tomate qui sont tournées vers le soleil. Et du coup ils doivent avoir les deux pieds dans la parole et le cœur tourné vers le Christ, pour qu'ils puissent croître correctement et produire la gloire de Dieu. Et ben c'est pareil pour le pet de tomate, on les arrose aux pieds et ils tendent leurs feuilles vers l'extérieur pour pouvoir recevoir le soleil. Donc du coup, cela permet aussi de produire les tomates. Donc du coup, il faut comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui fait sa volonté. Il faut savoir et tout que comme les pieds de tomate, nous n'allons pas en tant qu'enfants de Dieu, utiliser des choses qui ne manifesteront de toute manière pas ce fruit qui est manifesté la gloire de Dieu. Et maintenant, les tomates, les pets de tomates qui poussent et qui donnent ces merveilleux légumes grâce à son environnement, comment il a pu puiser dans son environnement, et ces tomates, ensuite nous les cueillons pour les manger.
Et du coup, nous trouvons ça très délicieux et ça nous donne l'envie de recommencer l'année prochaine. Mais pour le chrétien, eh ben alors, une fois que le chrétien utilise son environnement pour croître, pour grandir, pour manifester la gloire de Dieu, pour avoir le fruit qui est manifesté la gloire de Dieu, et ben pareillement, d'autres pourront cueillir ces fruits-là pour pouvoir bénéficier de la gloire de Dieu. Et une fois qu'ils auront goûté, comme nous on a goûté à la tomate, eux, une fois qu'ils auront goûté à la gloire de Dieu, ils voudront se rapprocher de Dieu, ils voudront regoûter à ce fruit, donc c'est-à-dire donner leur vie à Yeshua, quoi, comme vous avez fait. Du coup, alors, tout ce qu'on prêche, tout ce qu'on fait sur Internet, tous les commentaires qu'on peut avoir, tous les publications qu'on peut avoir, et toutes choses aussi que nous faisons par rapport à Dieu, les enseignements, quand on va parler à quelqu'un, quand on va faire des choses, tout doit être pour aider le chrétien à croître, pour qu'il puisse manifester le fruit qui est la gloire de Dieu. Donc, si tu annonces la parole, si tu parles de la parole, le but d'annoncer ta parole, la parole de Dieu, c'est pour que la personne en face de toi soit arrosée et qu'elle puisse produire ce fruit. Il faut que les gens autour de vous puissent puiser de leur environnement extérieur. Vous faites partie de leur environnement extérieur et donc ils doivent savoir puiser à travers vous. Donc si moi je fais des vidéos par exemple, c'est pas pour vraiment vous embêter, hein. De toute manière, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Hein. Mais si je fais des vidéos, c'est surtout pour une seule raison. C'est pour que vous puissiez puiser à travers cette vidéo, pour que vous puissiez cueillir, pas cueillir ce fruit, mais que vous puissiez prendre ce que je dis comme de l'eau, par rapport à un pied de tomate, comme de l'eau. Et cette chose extérieure que vous écoutez là maintenant, à travers ce que je vous dis, puisse vous aider à croître et aussi à pouvoir manifester juste le fruit qui est la gloire de Dieu. Donc, si vous faites quelque chose, ayez dans vos têtes cette chose que vous devez parler, vous devez agir et vous devez faire des choses en sorte que les autres puissent en être nourris, en prenant compte que vous êtes des éléments extérieurs pour eux, et que, en puisant dans ce que vous êtes, dans ce que vous dites, ils puissent eux-mêmes croître et manifester la gloire de Dieu. Vous savez, on n'a pas à perdre du temps à débattre ou quoi que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est pouvoir participer à l'avancement de l'évangile. Et pourquoi on veut faire avancer l'évangile? C'est comme un peu lorsque vous faites votre jardin et vous jetez des graines pour avoir ces pieds de tomates. Donc du coup, il faut que il est normal, un chrétien, comme le pied de tomate qui produit une tomate, il est normal qu'un chrétien, un enfant de Dieu, ait cette passion des âmes, cette passion aussi de parler de Dieu, de transmettre, de donner à boire à ceux qui a soif. Et ça fait partie de la nature même du chrétien. Ça fait partie de la nature même. Et le fruit qu'il produit, c'est cela. La gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est l'annonce de l'évangile. Parce que Dieu a mis toute son affection et toute sa gloire dans son Fils. Donc si vous manifestez la gloire de Dieu, vous annoncez l'évangile. Vous annoncez l'évangile. Et l'annonce de l'évangile doit être quelque chose de naturel et d'automatique chez l'enfant de Dieu. Comme il est normal et automatique qu'un pied de tomate produise des tomates. N'oubliez pas que vous êtes comme un élément extérieur face aux frères et sœurs. Vous savez, je vous ai donné l'exemple plus d'une fois que le pied de tomate utilise son environnement extérieur pour pouvoir arriver à ses fins, c'est-à-dire produire des tomates. Et ben alors que mettez-vous dans votre tête que vous êtes des éléments extérieurs pour chaque frère et sœur et que vous devez ces frères et sœurs doivent puiser dans leur environnement extérieur pour pouvoir produire ce que leur nature doit produire, la gloire de Dieu. Donc, partout où vous êtes, dites-vous que vous êtes un élément extérieur dans lequel les personnes peuvent puiser, comme le pied de tomate puise dans son environnement pour produire des tomates, ainsi que nos frères et sœurs produire la gloire de Dieu. Voilà.
Donc, que la paix soit avec vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul. J'espère que j'ai rien oublié et que c'était clair. Salut!